Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Vous savez que l'après-midi, je suis avec vous, je commente vos commentaires, je suis avec vous en tant que chef des pirates pour vous aider à avoir cette grinta qui sert à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Et si vous mettez en application ce que vous apprenez dans les formations, eh bien évidemment que vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Et évidemment, vous avez 135 formations qui sont disponibles sur le catalogue que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Depuis 1999, des milliers de pirates sont revenus ensemble. Il n'y a pas de raison que vous ne reveniez pas. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et que votre conjoint tout d'un coup vous dit « je crois que je t'aime plus, on va se séparer », c'est que votre conjoint est sorti de la phase de sécurisation, vous n'avez rien vu venir, vous n'étiez pas assez attentif peut-être, mais en tout cas vous n'avez rien vu venir. Votre conjoint est parti en phase 3 d'exploration, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous avez paniqué, vous avez fait des interdits, vous avez fait des erreurs. Heureusement, vous avez trouvé cette team, cette famille de pirates. Vous êtes mis à bosser, vous avez fait des formations, vous les avez mis en application, vous êtes fait aider par les autres pirates. Et à la fin de la crise de couple, à la fin de la phase existentielle, vous êtes passé en phase 4 avec votre conjoint. La phase de grande intimité que tous les couples connaissent, hein, une fois qu'ils ont passé cette phase 3. Évidemment, vous avez des personnes qui ont divorcé autour de vous, hein, et vous êtes bien rendu compte que celui qui n'était pas en crise a commis bien des erreurs, bien des interdits, et ça fait que les personnes se sont séparées. Allez, on y va. On va aller faire un tour du côté de Facebook, hein, pour aller sur Facebook. Ben, vous avez le lien qui directement est en descriptif de cette vidéo, oui, sous le catalogue des 135 formations. Je vous rappelle d'ailleurs que la formation de la semaine, c'est « Mon conjoint veut toujours avoir raison, comment je fais pour récupérer mon conjoint ?» Eh bien, vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce que nous dit Marie? Petite crise d'angoisse aujourd'hui pour moi, je suis complètement stressé et angoissé. Donc voilà, heureusement que là aussi Marie va devenir une pirate. Vous avez une formation qui s'appelle Gérer son stress quand son conjoint est en crise. Et vous avez une formation Maîtriser ses pensées et ses émotions. Cette formation-là, elle est double. Elle dure 5 heures. Elle est au même prix que les autres. Et elle vous apprend à maîtriser ses pensées et ses émotions. Donc quand je lis « Je suis complètement stressé et angoissé », eh bien on réagit. C'est comme quelqu'un qui dit « J'ai froid ». Oui, mais une veste quoi. Alors, hier j'ai vu une amie et dans la conversation j'ai sorti que j'avais couché avec mon mari. J'angoisse que cela revienne à ses oreilles. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez parler de ça à des amis? Vous avez des pirates. Je vous ai formé cette communauté, cette team, cette famille de pirates. Enfin, quand je dis formé, je l'ai mis en place grâce à vous encourageant à parler dans les commentaires YouTube, à échanger entre vous. Qu'est-ce que vous allez parler à une amie qui peut le répéter à son conjoint? Donc, la crise existentielle de votre conjoint, la crise de couple, va vous servir à grandir. Alors, on ne parle pas de trucs perso à des personnes. À partir du moment où on le dit à une personne, ça peut être diffusé sur tout le monde entier. Donc, écrivez plutôt sur le groupe Facebook ou en descriptif des vidéos, enfin en commentaire des vidéos, pardon. Vous changez, vous mettez un pseudo, vous changez 2-3 détails, et là, vous pouvez y aller. N'allez pas dire « Je m'appelle Bruno, je parle à mon ami qui s'appelle Sylvie, et je lui raconte mes problèmes avec ma chérie qui s'appelle machin. » Non, là vous êtes identifié, et en plus comme il y a de l'émotion, vous dites à quelqu'un, je te dis un truc mais ne le répète pas. C'est-à-dire je ne suis pas capable de le garder pour moi, et je vais te demander de le faire. Donc ça ne peut pas marcher. Donc c'est un gros interdit. En plus on est dans un petit village et tout le monde se parle, encore plus évidemment. C'est un sport national ici. Oui, tout le monde, ben, quand on n'a plus rien à se dire, quand on a beaucoup de choses à faire, quand on est très occupé, quand il y a beaucoup de sujets, on parle en dernier des gens. Mais quand on s'ennuie, quand on ne sait pas quoi faire, quand on a passé le sujet intéressant, on parle des personnes. Vous savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais on reconnaît le degré d'évolution d'une personne ainsi. Les petites gens, enfin, quand on n'a pas grand-chose à dire, les petites gens parlent des personnes. Les moyennes gens, on va dire comme ça, les moyens d'intérêt de conversation parlent des événements. Et les sujets les personnes les plus élevées, évoluées, parlent des idées. Donc nous, ici, sur notre chaîne, on est des pirates, on ne parle que des idées. Alors évidemment, à partir de vos commentaires, je vous donne des idées. Là, ce que je suis en train de vous donner, c'est des idées, des explications. Et évidemment, on ne parle pas des personnes. Alors, on combat des idées. Quand il y a une idée qui ne marche pas, quand une idée est néfaste pour récupérer son conjoint, quand une idée est néfaste comme le silence radio, comme la lettre magique manuscrite ou pas,
comme la manipulation du film « moi je te suis », on combat cette idée. On n'a pas le droit de dire des choses qui vont dans le sens inverse de ce que l'on veut faire. Mais en revanche, on ne critique pas la personne. On peut avoir l'idée, on peut être quelqu'un qui vous conseille le silence radio, ça n'empêche pas que c'est une personne qui peut être une personne bien, donc on ne parle pas des personnes. Et bien dans votre couple, c'est pareil. Évitez de parler des personnes. Dans votre couple, vous prenez la tête parce que vous parlez de vous et vous parlez de votre conjoint parce que vous n'avez pas assez de sujets. Quand vous n'avez pas assez d'idées à parler, ben vous parlez des événements. Et quand vous n'avez pas assez d'événements à parler, vous parlez du couple. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est un interdit. Ça, c'est commenter ses actions. Vous savez, quand vous regardez un match de foot, par exemple, ou de rugby, c'est la mode de rugby en ce moment, eh bien, il y a 30 joueurs, ou 40 les participants, ou les arbitres, enfin des acteurs, 40, on va dire 50 pour être large, et il y a des milliers de commentateurs. Bien, les joueurs, quand ils sont sur le terrain, 15 contre 15, ils ne se commentent pas. Ils ne disent pas, tiens, je viens de faire une passe, t'as vu, je t'ai poussé à mêler. Non, ils font le match. Et les autres commentent, oh, il a bien poussé à mêler, il a mal poussé à mêler, il a fait ça, il a fait ça. Donc, vous êtes dans votre couple, vous ne commentez pas votre couple, vous le vivez. Et les sujets que vous avez, c'est au mieux des idées. Enfin, si c'est possible, des idées, vous parlez d'idées, de trucs, vous avez vu un développement d'un produit, vous avez vu qu'il y a une nouveauté avec l'intelligence artificielle. Oui, des idées intéressantes. Avec ça, j'ai trouvé cette idée-là très intéressante. Dans ce bouquin, il y avait une bonne idée, je vais la mettre en place. Très intéressant. Quand vous n'avez plus d'idées, vous parlez des événements. Il y a des événements dans le monde qui arrivent tout le temps, mais vous ne parlez pas de vous. Donc là, vous voyez que Marie avait effectivement pas d'idée à discuter avec sa copine, pas d'événements à discuter ou plus d'événements, donc elle a parlé d'elle. Et donc là, pam, elle s'en veut ensuite. J'essaye de respirer, de calmer mon esprit, mais c'est dur. Donc faites des séances de neurohypnose. N'essayez pas de respirer, de calmer votre esprit, faites des séances de neurohypnose. Vous avez une séance de neurohypnose offerte dans chacune des formations, et dans chacune des formations, cette séance de neurohypnose est différente. J'ai pas envie de tout foutre en l'air parce que je ne sais pas me taire. Eh bien, voilà, les crises de couple ne sont pas faites pour se séparer, mais sont faites pour grandir, de la part de votre conjoint et du vôtre aussi. Alors, il y a 11 commentaires. On y va. C'est ton mari, non, c'est légitime après tout. J'allais dire la même chose. Décidément, il peut arriver le monde à l'envers, tromper la maîtresse avec son mari. Tromper la maîtresse avec son mari. Oui, alors du coup, j'avoue que j'ai un peu déconnecté parce que je vous ai parlé d'autres idées. De qu'est-ce qu'on est allé. J'ai vu une amie dans la conversation, j'ai dit que j'avais couché avec mon mari. Bon, effectivement, si ça arrive aux oreilles de pansement, eh ben, ça ne va pas perdre à pansement. Parce qu'effectivement, votre mari ment à pansement. Oui, je n'ai pas vu mon épouse, ou je l'ai vu, on n'a parlé que des enfants. Évidemment, votre conjoint ment à tout le monde. Oui, c'est légitime, Alix a raison, de coucher avec son mari, mais effectivement, ben, vous n'avez pas besoin d'en parler. Si vous dites, alors avec ton mari, ça va mieux. Oui, ça va, ça arrange. On se voit souvent, mais là, on rigole, c'est tout. Ton ami, ton mari dit Astrid, alors tout va bien, tu fais confiance à ton ami, tu continues à te faire plaisir avec ton mari. Alors continuez à vous faire plaisir avec votre mari, c'est sûr. Au contraire, si quand vous avez des moments coquins comme ça, vous mettez les bouchées doubles, hein, c'est un jeu de mots, vous y allez à fond. Et là, je ne vois pas où le bas blesse. Oui, si le bas blesse, Astrid, là où Astrid, c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé, et je crois qu'ils sont revenus à ça avec son conjoint, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est pas loin, ou ça va le faire. Oui, il n'y a pas de mal, mais dans la communication, voilà, on doit dire les choses. Il est officiellement avec pansement, vous voyez que vous êtes une gamine, Marie. Il est officiellement avec pansement. C'est mon officiel. Comment il y avait à l'époque sur Facebook, en couple, c'est compliqué, séparé, enfin, vous voyez, des trucs débiles. C'était des trucs débiles de l'époque. Alors j'ai peur que si pansement l'apprend, que ça crée des tensions avec mon mari, que ça se retourne contre moi. Oui, évitez de faire des erreurs. Voilà, faites la formation. Vous l'avez faite, la formation, Marie, sur les interdits. Voilà, faites-moi la formation sur les interdits, ça va vous aider. Et si vous arrivez à faire la formation avec les interdits, vous allez vous rapprocher. Alors, je vais mettre un petit message à Marie. Vous voyez, je ne vois pas le président de la République parler à la télé de ses problèmes avec Brigitte. Voilà, on se tient, voilà, on essaie de se tenir parce que, alors c'est pas que c'est mal, c'est qu'après, ça peut se retourner contre vous, surtout vous en souffrez. Moi, je veux pas vous en souffrir.
Enzo dit c'est ton mari, arrête de stresser Marie. Oui, alors là il a raison, c'est pas officiellement avec l'un ou avec l'autre. Vous voyez, tout change. Eh bien, vous êtes marié avec votre conjoint. Aujourd'hui, il a changé d'avis, il dit officiellement je suis avec une autre, et il rechangera d'avis. Il rechangera d'avis si le contexte a changé, Marie, si vous avez changé. Anaïs nous dit, hello Marie, voilà mon humble habit de bébé pirate, c'est très important vos habits. Je te comprends, il m'est arrivé la même chose. Pansement a appris qu'on avait toujours du sexe et elle a fini par se décoller. Mais lui ne l'a pas digéré. Il est toujours dans l'attente de son retour, ce qui, entre autres, l'a précipité dans les bras de Pansement 2. Alors, la vraie raison, effectivement, c'est que, ben voilà, ça s'est fini avec Pansement 1 comme d'habitude. Si vous n'avez pas changé, Anaïs, c'est parce que vous étiez peut-être pas à l'époque, enfin, vous n'étiez pas encore une pirate. Si vous, quand c'est fini avec Pansement, ben vous n'avez toujours pas changé, ben il va y avoir un pansement 2, voire un pansement 3, voire un pansement 4. J'étais en coaching tout à l'heure avec une personne, tout à l'heure, bon, j'enregistre cet audio, qui a divorcé 3 fois, mais chaque fois il faisait les mêmes erreurs, donc forcément, on ne peut pas s'arrêter, et c'était toujours les mêmes interdits, quoi, finalement. Donc comme je n'avais pas fait ce qu'il faut, ça l'a précipité dans les bras de pansement 2, oui, évidemment. Depuis, je prends soin de n'en parler qu'à des amis de confiance, notamment CF, le poste Darwin de Grinta. Voilà, donc soit c'est vraiment quelqu'un de confiance, soit c'est un professionnel. Nous autres les professionnels, bon, je sais qu'il y a des professionnels qui vont, nous on garde tout pour nous. Tout ce qui se dit dans une séance, on le garde. Alors évidemment, tout ce que vous écrivez sur Internet, on peut se permettre de le relire. Alors je fais très attention quand je lis, vous voyez, vous avez un pseudo, j'ai du corps. Alors pour ceux de qui je lis les commentaires, vous apercevez que des fois je saute des phrases. Je me dis que là, peut-être ce serait quelque chose qui pourrait être reconnu ou autre. Donc je fais, même s'il n'y a rien, si vous l'avez écrit sur Internet, si vous avez pris un pseudo, si vous avez décoré, j'ai dû le corps encore pour pas que vous ayez de soucis. C'est jamais arrivé depuis 1999 que je fais ce métier, mais je préfère prévenir que guérir. Les seules personnes qui sont tombées sur le capitaine, les conjoints qui sont tombés sur le capitaine, c'est parce que vous avez donné le nom. Tu devrais écouter Bruno, c'est trop bien ce qu'il fait, il t'expliquera ce que c'est une crise. Mais sinon, les personnes ne viennent pas chercher comment je récupère mon couple, parce qu'ils sont pas à ce niveau-là de réflexion. Donc après, tu ne peux pas contrôler cet événement. Oui, une fois que c'est parti, après, une fois que vous avez dit quelque chose à quelqu'un, vous ne pouvez plus contrôler. Voilà, vous ne savez pas à qui il va le répéter, à qui il va le dire. Tant pis pour vous. À partir du moment où c'est sur la place publique, c'est sur la place publique. Donc quand vous avez quelque chose que vous ne voulez pas dire à quelqu'un, vous ne dites à personne. Voilà, c'est simple. Ou vous l'écrivez sur un papier avec un stylo et vous jetez le papier. Bien sûr, tu peux lui faire confiance, de lui dire de ne pas en parler, de lâcher prise, advienne que pourra. Voilà. Donc évitez. Parce qu'une fois que c'est sur la place publique, ben, on ne peut plus rien maîtriser. Mais je suis sûr que vous allez vous en sortir, puisque vous voyez que votre conjoint est soi-disant officiellement avec quelqu'un d'autre, et que déjà il est revenu avec vous, qu'il fait l'amour avec vous. Le sentiment d'être comme des pirates 17. Polyamour, Henri a 46 ans, je suis en couple avec 3 femmes qui sont amies, qui font une sortie ensemble. Ouais, ça dure pas très longtemps, généralement. Laure, qu'est-ce que nous dit Laure? À mon tour de faire le bon gros bébé pirate. Oh, c'est joli ça, le bon gros bébé pirate. J'essaye généralement de ne pas être négative, mais j'ai beaucoup de mal. Donc faites une formation, non pas comment être positif, on s'en fout, mais comment maîtriser ses pensées, ses émotions. En descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 135 formations. Bruno se calme, il est fou ce Bruno, il articule pas, on en a marre. Finalement, tout avait bien commencé avec le lâcher de bombes, mais petit à petit, je suis parti en cacahuète. Désolé, j'ai besoin de lâcher un peu le truc, donc, ah oui, je crée un pavé incoming, je sais pas ce que ça veut dire, je suis pas bon en anglais, et je voudrais avoir vos avis éclairés entre amis. Alors, est-ce que, oui, bah, c'est trop, oh là là, je peux pas répondre, je suis désolé, mais il y a beaucoup trop. Alors, je vais juste te répondre, je vais répondre à la question de Cédric. La réponse, oh là, Bruno se calme. Cédric a répondu à cette pirate, je vais dire la réponse de Cédric, parce que Cédric est un pirate attentionné et avisé puisqu'il s'est beaucoup formé. Je vais faire le pirate et te parler de formation. Ouais, vous voyez, les pirates, ça c'est bien. Vous voyez, d'un côté, il y a quelqu'un qui va dire ça va pas, ça va pas, ça va pas.
et quelqu'un qui a avancé, qui est en train de récupérer son conjoint ou qui a déjà récupéré son conjoint, je ne sais plus avec Cédric où ça en est, mais je crois qu'il a récupéré lui aussi, dit je vais te parler de formation, je veux dire comment tu vas y arriver. Celle qui parle de la compréhension, je te parle de formation, celle qui parle de la compréhension de la crise, des détachement et des interdits sont obligatoires pour toi. Donc, selon le docteur Cédric, comprendre la crise existentielle, deuxième formation, savoir se détacher, troisième formation, comment ne plus commettre des interdits. Ensuite, de mon avis d'homme, tu mets une pression de dingue, tu forces le contact physique, tu forces les discussions. On ne parle pas de nous, mais en même temps, j'ai envie de te parler de nous, mais que de moi. Toi, tu peux en parler, mais pas des mauvaises choses. Je vois que tu es en mode survie, dit Cédric, et c'est normal. Oui, donc au début, vous êtes en mode survie, c'est normal. Ta souffrance et ton éloignement est la cause de ton comportement. Tes paroles sont à l'opposé de tes actes. À sa place, je dirais, elle a appris sur elle, mais elle est hyper dépendante, elle n'a pas changé, c'est un piège. J'ai la raison, Cédric. Hein, si vous changez qu'à moitié, ou si vous changez que pour 15 jours, ça ne marche pas. Donc faites les formations régulièrement, montrez que vous avez changé et que vous avez vraiment changé et que ça dure, et là vous allez vous rapprocher. Personne ne change si vite, 2 mois c'est rien, à ce stade, ta meilleure option, c'est de ne pas parler de toi ou du couple. Il a raison, Cédric. Vous voyez que quand on va réussir à récupérer son conjoint, c'est parce qu'on a fait ce qu'il faut. C'est-à-dire, je ne peux pas y aller les mains dans les poches, prépare tes rencontres, prépare tes réunions. Ta dernière réunion avait pour terme promener le chien. Il a eu droit à drama pendant qu'on promène le chien. Donc, tu as perdu ton client. Évidemment, tout se rattrape. Oui, effectivement, si vous lui dites on va faire ça, ça va être détendu, mais que ça se passe mal, eh bien, votre conjoint n'a pas envie de recommencer. Je vous rappelle quelque chose de très important. Attention, pépite. Attention, pépite. Ça vous servira dans tous les domaines de votre vie. Vous allez créer de la dopamine chez quelqu'un quand il a une attente et que vous lui donnez plus que cette attente. Je m'attends à ce que le repas soit bon et en fait il est excellent. Je ne m'attends à rien et j'ai vécu un bon moment. Vous créez de la dopamine. Quand on s'attend à quelque chose et que c'est moins bien que ce qu'on pensait, on crée du cortisol, du stress. Donc là, je n'ai pas lu le message de cette piratesse, mais certainement de dire on va promener le chien, ça nous fera du bien, et ça a été une catastrophe, elle lui a pris la tête. Donc il est revenu du stress. Et donc comme tout individu veut fuir le stress, eh bien on s'éloigne petit à petit. Vous voyez que vous avez compris à travers la relation de couple comment fonctionnent les relations humaines, comment ça fonctionne dans le travail, avec le patron, avec le client, avec les collègues, avec les amis, avec les enfants, c'est toujours la même chose. La crise de couple va vous servir à améliorer ce que vous faites. Vous allez, dans les formations, apprendre à améliorer ce que vous faites, à avoir plus de connaissances, à augmenter votre zone de confort, à mieux gérer vos pensées et vos émotions. Et non seulement vous allez multiplier les chances de revenir ensemble, comme la plupart des pirates, eh bien, ou alors vous allez sombrer, évidemment, mais vous avez tous les outils aussi pour y arriver, et vous allez y arriver, et votre conjoint sera très content ensuite de tous les efforts que vous aurez fait sur le long terme, et pas sur 15 jours ou sur 2 mois, et vous aurez vraiment changé, vous allez voir la vie d'une autre façon. Le bonheur, ça se construit, le bonheur, ça se travaille. Le meilleur investissement dans la vie que vous allez faire, c'est sur vous-même. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates. Bonne fin de soirée, bonne journée à vous. Et surtout, mettez bien en application ce que vous apprenez dans les formations.